Heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Je vous espère tous en forme parce qu'aujourd'hui, on va aborder un point optionnel mais très important des règles de bataille dans Carnage. Dans les deux premières vidéos, on s'est intéressé à la constitution des hostes, aux marqueurs d'activation et au déroulement d'un tour de jeu. On va se pencher aujourd'hui sur trois nouveautés de ces règles de bataille qui apportent une profondeur stratégique immense, mais que nous vous proposons de façon optionnelle. Pourquoi des règles optionnelles ? Eh bien parce que nous vous conseillons de ne pas les utiliser dans un premier temps, d'effectuer quelques parties sans les pactes, les formations ou les ordres, et une fois le moteur bien maîtrisé, de les ajouter une par une avec l'accord de votre adversaire. Ça vous permettra de comprendre toute leur puissance et leur intérêt, et ça facilitera aussi, bien sûr, la prise en main de ces nouvelles règles de bataille. Pour le reste, une fois que vous serez familier du mode bataille, je vous invite grandement à les exploiter et à éprouver toute la richesse qu'elles apportent. On choisit ou non de jouer avec ces règles lors de la constitution des hostes qui vont s'affronter, mais vous vous en doutez, on ne peut pas en changer en cours de partie. Commençons tout d'abord par les pactes. Les pactes, concrètement, ce sont des schémas d'hostes avec des restrictions, mais qui apportent aussi des avantages à toute ou partie de votre armée. Bien évidemment, si les joueurs sont d'accord entre eux, il est tout à fait possible que l'un compose son host en respectant un pacte, mais pas son adversaire, ça ne pose pas de souci. Typiquement, ces pactes reflètent des alliances, des partenariats forcés par la situation ou l'opportunisme, ou des situations de bataille marquantes comme on peut les découvrir dans les romans de Carnage. Penchons-nous sur le cas du pacte des Vengeurs du prince Baudry, appelé Maison Claire, en référence au domaine que possède le prince Baudry, cousin du roi en place, Carl VI. Il rappelle la formation qui a été induite lorsqu'Enguerrand et Sirga ont décidé de partir à la recherche de leur prince disparu, c'est pourquoi il n'a pas le droit d'être présent dans ce pacte. Tout comme aucun autre personnage carne, à l'exception des futures sorties de Gobert, un paladin qui se bat régulièrement aux côtés d'Enguerrand, et d'Écart, le palefrenier de Maison Claire. Eh bien, ce pacte dit ceci. Si Sirga et Enguerrand sont dans le même fer de lance et que l'un des deux est seigneur de guerre de votre host, la compétence Force de l'host et la baisse de coût de recrutement de 15 couronnes pour les paladins s'appliquent désormais aussi à toutes les figurines non personnages de l'host. L'host doit être composé uniquement de carnes niveau 2 ou 3 et aucun autre personnage, à l'exception d'Écart et de Gobert, ne peut être recruté aux côtés de Sirga et Enguerrand. On voit que ce pacte est très puissant, il reflète l'host qu'ont mis sur pied Sirga et Enguerrand, emmenant avec eux l'élite du domaine pour retrouver leur cher prince. Il va vous permettre de constituer un host brutal et très stable à moindre coût, puisque tous, à l'exception de Sirga, vont bénéficier d'une réduction de coût de 15 couronnes et que tous les membres de l'host auront toujours au moins un PA en défense. Ce sont là deux avantages énormes, mais en contrepartie, il vous sera impossible de compenser le sous-nombre par des guerriers, des archers ou des avant-gardes de niveau 1 par exemple. Vous découvrirez en parcourant les règles de bataille qu'il existe des pactes pour toutes les factions, et même certains qui permettent de mixer les factions entre elles. Tembo et Goon par exemple, ou encore un fer de lance de la Guilde Noire au sein d'un host d'une autre faction. Il y a beaucoup de pactes différents. Chacun présente des avantages, mais impose des restrictions de composition. Si les pactes orientent vos choix, ils ne les limitent pas trop et vous permettent de constituer des hosts à thème qui viennent renforcer le lore de vos parties et jouer vos factions préférées de multiples façons différentes. Voyons maintenant les ordres. Les ordres sont considérés comme des équipements dont peuvent se munir les vassaux et les seigneurs de guerre. Donc bien sûr, c'est logique, en tant qu'équipement attribué à un safar donné, s'ils n'ont pas été joués alors que leur porteur est terrassé, ils sont perdus pour la partie. La règle dit ceci. Ils sont acquis une fois l'adversaire et la configuration de son host connue, il peut donc être nécessaire de modifier sa composition pour pouvoir les intégrer. En tournoi, ils doivent être intégrés dans la valeur de barda de votre host pour pouvoir être assignés à votre seigneur de guerre ou vos vassaux. Au début de la partie, l'adversaire ne peut connaître que le montant en couronne de tous vos ordres. Il représente la faculté d'adaptation de votre armée à l'ennemi en fait. Un ordre est déclaré et sa carte révélée au début d'un tour ou au début de l'activation du fer de lance par le vassal ou le seigneur de guerre qui en est équipé. La carte est alors retournée face cachée et ne pourra plus être rejouée de la partie. Prenons comme exemple l'ordre pour nos couleurs, qui coûte 10 couronnes. Il va permettre, le tour où il est joué, à tous les membres du fer de lance de réaliser des actions de scénario et pas seulement les figurines marquées. C'est donc un formidable booster lorsqu'il s'agit de reprendre l'avantage en scénario, c'est une menace psychologique et un bon moyen de revenir au score lorsque votre adversaire a pris beaucoup d'avance. Autre exemple, l'ordre maître de guerre va permettre pour 25 couronnes, au vassal ou au seigneur de guerre qui en est équipé, de s'activer 2 fois. Lors du tour, il sera joué, pour peu qu'on lui ait assigné 2 marqueurs en début de tour.
Quand on connaît la puissance dévastatrice de certains personnages, on imagine facilement que c'est le genre d'avantage qui peut faire basculer une partie. Les ordres amènent donc des options supplémentaires lors de la composition de son host et il faudra les avoir à l'esprit, mais surtout apprendre à les déclarer au bon moment pour maximiser leurs impacts. Voyons enfin les formations. Il s'agit là de positionnement ou de posture que va adopter votre host durant la partie. Contrairement aux pactes et aux ordres, les formations ne peuvent être jouées que si tous les adversaires sont d'accord pour les jouer, et ne sont pas disponibles en mode accéléré. Il en existe un certain nombre qui sont génériques, d'autres qui sont propres à chaque faction, et enfin d'autres qui sont réservés aux herbivores ou au contraire aux carnivores du jeu. Lorsqu'on joue des formations, chaque joueur en sélectionne autant qu'il y a de tours de jeu prévus par le scénario, mais pas plus d'une fois chacune. Et elles vont être révélées une par une avant le début de chaque tour de jeu et dans l'ordre que vous choisissez. Une formation s'applique durant tout le tour de jeu, de son début à sa fin, et s'applique à tout l'host du joueur, sauf précision contraire. Prenons des exemples. La formation de guerre, par exemple, permettra à toutes les figurines marquées de l'host d'infliger un dégât de plus par attaque durant le tour. La formation tortue, quant à elle, fera perdre 2 marqueurs à l'host, mais permettra à tous les combattants d'être en alerte durant tout le tour. Là encore, on imagine très vite l'impact que peut avoir une formation dans un tour de jeu lorsqu'elle est jouée au bon moment. Voilà, vous connaissez désormais 3 nouvelles options de jeu en mode bataille qui sont riches de possibles et vont encore augmenter le plaisir de jeu. Pour résumer, les pactes sont des schémas d'armée qui apportent de gros avantages en respectant certaines restrictions. Les ordres sont des équipements réservés aux vassaux et aux seigneurs de guerre et favorisent leur fer de lance. Et les formations s'appliquent à tous les membres de l'host durant le tour où ils sont joués. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour découvrir les nouvelles compétences qui vont être introduites dans le livre de bataille. Et rappelez-vous, cette bataille ne se gagnera pas sans vous.